Merci. Donc avant de débuter ce conseil municipal, je vais vous proposer d'observer une minute de silence. Une minute de silence à la mémoire de l'ensemble des victimes du terrorisme, et notamment les plus récentes, et plus particulièrement, même s'il n'y a pas de gradation dans l'émotion, même s'il n'y a pas de hiérarchisation dans les morts, dans les victimes, à la mémoire de Samuel Paty, le professeur de collège qui a été lâchement assassiné il y a quelques semaines de ça. Alors, pourquoi un hommage à Samuel Paty? Parce que je pense que là, un nouvel niveau a été franchi, déjà dans l'horreur, parce que n'oublions pas que c'était un homme, que c'était un père de famille, que c'était une personne très courageuse, parce que ce qu'il a fait, instituer ce cours dans un collège de l'Essonne, je veux dire, c'est pas être à Val d'Argue ou à Castries, c'est beaucoup plus compliqué. Et il avait bien préparé, puisque d'après ce que j'ai pu lire, il s'y préparait depuis le mois de juillet, parce qu'il savait que ça n'allait pas être évident. Mais au fond de lui, au fond de ce républicain, il avait chevillé au corps cette idée de faire de ses élèves des citoyens. Et quand on attaque le pilier de la République, qui est l'éducation nationale, c'est quelque chose de très très grave. Alors il voulait juste leur inculquer que être citoyen, c'est des droits, c'est des devoirs. Et qu'en France, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, il y a la liberté de la presse, il y a la liberté des caricatures. C'est pour ça qu'on en a mis certaines autour de ce conseil municipal. Et il n'y a qu'une chose qui peut l'empêcher, c'est quand les limites sont franchies. C'est quand il y a des insultes, c'est quand il y a de l'antisémitisme, c'est quand il y a de la diffamation. Et en France, la loi comme la justice, mais elles sont civiles. Voilà, elles sont civiles. Et ce qui est important également, et je crois que Samuel Paty, il s'inscrit complètement dans la lignée de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui, au fil des siècles, ont permis notamment à la France de sortir de l'obscurantisme, de progresser. Et tout ça, on le doit à la recherche, on le doit à la science, on le doit aux hommes et femmes de lettres, et on le doit aux professeurs qui ont accompagné des dizaines de générations. Alors à l'époque, on parlait bien évidemment pas de progrès social, hein, mais de progrès tout simplement au fil des siècles dans l'humanité. Et puis ce qui se passe, si on se fait un petit peu la genèse depuis 2015, on s'aperçoit que quelque part ce voile que les fondamentalistes, que les intégristes veulent mettre sur les consciences, il a un but. Il a un but, c'est que les uns et les autres, on ne soit plus des citoyens à part entière. Et vous y réfléchirez. Vous y réfléchirez parce qu'en 2015, les victimes de Charlie, on attaquait la liberté d'expression, la liberté de caricature. Un petit peu plus tard, il y a eu les victimes du Bataclan. Il y a eu les victimes du supermarché Cacher. Et là, on a attaqué quoi? La liberté d'aller et de venir, la liberté d'aller se cultiver, la liberté de faire du sport, la liberté d'avoir des relations. Puis il y a eu un prêtre, le père Hamel, et dernièrement les prêtres de Nice. Et là, c'est la liberté de croire qui est attaquée. On peut parler également des policiers, des gendarmes. Et là, c'est la première des libertés qui est attaquée. C'est la sécurité. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on garde tout ça en mémoire. Et puis aujourd'hui, c'est également, et moi, cher Pierre, je sais que tu ne pourras pas partir sans dire un mot là-dessus, c'est les 50 ans de la disparition du général de Gaulle. Alors vous avez vu que tout le monde se réclame du général de Gaulle. Mais on ne voit pas grand-chose dans les actes. Et ce que je pense, c'est que s'il était là, le général de Gaulle, par rapport à cette situation, il aurait fait au moins 3 choses. La première, c'est de dire la politique de la bougie, la politique des grands discours, tout ça, il faut arrêter. Ça a son temps, il faut faire les devoirs de mémoire, bien évidemment, mais ça ne suffit pas. Il aurait rappelé ce qu'est la France, qu'il y avait une autre idée de la France, je crois. Il aurait rappelé sa souveraineté et à nouveau il se serait levé contre le totalitarisme. Voilà. Alors ça n'aurait pas été de la même manière qu'en 1940, puisqu'on est en démocratie, puisque c'est un petit peu différent, bien évidemment, mais cette démocratie, il aurait tout fait pour qu'elle ne soit pas naïve et pour qu'elle soit assumée.
pour ça qu'il aurait certainement pris des décisions au niveau de ces personnes qui rentrent, au niveau de ce qu'on attrape, au niveau de ce qu'on juge, au niveau des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas ce qui tue, mais en fait, ça fait un mal énorme. Et puis troisième et dernière chose, et j'en resterai là, je crois qu'il aurait eu cette idée de faire comme en 1946, quand au sortir de la guerre, il y a eu le GPRF, il a créé le GPRF, où il a pris des gens de toutes tendances, et ces gens, il les a pris parce que tout était dévasté, il voulait prendre les qualités de chacun, la volonté de chacun pour reconstruire un petit peu là, pour reconstruire la France, et aujourd'hui il ferait pareil. Et je crois qu'on a tous un petit quelque chose à faire. Je pense que nos concitoyens musulmans, à l'image de cet imam de Drancy, là, ils doivent également s'emparer de cette problématique. Je pense que les professeurs d'école, ils doivent signaler, et on leur a rédigé un courrier en ce sens, ils doivent signaler le moindre des comportements inappropriés. Je crois que nous, on doit également s'engager et on ne doit pas avoir peur même si les caricatures, ça fait hurler tout le monde. Moi, le premier qui suis commerçant, pendant des années, le mercredi, quand j'arrive au travail, ben je découvrais les caricatures. Et il y en a certaines que ça m'a fait râler, mais jamais j'aurais pris un pétard pour aller tuer quelqu'un. Je veux dire, c'est pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes conceptions. Et puis, il faut multiplier les initiatives. J'ai vu que le maire de Montpellier, avec sa charte sur la laïcité, il essaie. Je lisais, vous avez dû lire dans la Gazette un article du professeur Mian qui disait que lui, tous les soirs, il prenait 1 heure et il allait aider les gens. Voilà. À Vendargue, Pierre, je sais que tu les connais, on a l'association Renaissance qui va venir s'installer et qui œuvre énormément à ce sujet. Voilà. Donc je crois qu'il faut que chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Il faut être très prudent, certes, parce que c'est pas quelque chose de très facile, mais très, très prudent et très déterminé. Voilà, merci. Donc je vous propose que vous observiez 2 minutes de silence à la mémoire de toutes ces victimes, à la mémoire de sa famille, et également du général de Gaulle. Merci pour eux.